Bien au-dessus des plus hautes montagnes du monde des hommes, existait le royaume d'Ethel, une cité de nacre et de cristal flottant sur des cumulus éternels. Là vivait le prince Alcyone. Alcyone n'était pas comme les autres habitants du ciel. Il passait ses journées à regarder vers le bas, fasciné par la texture brute de la terre. Son endroit préféré était le belvédère d'Opale. De là, il observait les cycles des saisons, le vert profond des forêts et le bleu changeant des océans. Contrairement à la lumière diffuse et constante de son royaume, la terre connaissait l'ombre et la lumière, la pierre et la croissance. Il se sentait prisonnier de sa perfection éthérée. Un jour, se promet-il en caressant la balustrade de cristal, je construirai quelque chose qui unira ces deux mondes, un château divin, non pas flottant, mais ancré sur le plus haut sommet de la terre. Le désir du prince devint une obsession saine. Il étudia les vents, les courants d'énergie tellurique et la résistance des matériaux terrestres. Finalement, contre l'avis du Conseil des anciens célestes, Alcyone décida de descendre. Il ne partit pas en conquérant, mais en architecte. Il choisit le pic du dragon, la montagne la plus escarpée et la plus isolée, un endroit si haut que les hommes le croyaient inaccessible. Le voyage fut éprouvant. Pour la première fois, Alcyone ressentit le froid mordant du vent du nord et la lourdeur de la gravité. Lorsqu'il toucha enfin le sol rocheux, couvert d'une neige éternelle, il fut épuisé mais exultait. Il se tenait là, sa silhouette argentée contrastant avec le granit sombre, la ville flottante de son père n'étant plus qu'un point scintillant au firmament. Il était prêt à bâtir. Alcyone ne construisait pas avec des marteaux et des clous, il utilisait la champierre. Un art ancien de son peuple, debout sur le précipice, il commença à chanter. Sa voix, claire comme le cristal, résonna dans la vallée froide. Le chant manipula la structure même de la matière. La magie bleue éthérée qu'il avait apportée du ciel s'entremêla avec la roche sombre du pic du dragon. Sous ses yeux, et sous l'effet de sa volonté, les blocs de granit se soulevèrent, se taillèrent et s'assemblèrent d'eux-mêmes. Des spires élancés commencèrent à monter vers le ciel, fusionnant la solidité de la montagne avec l'élégance aérienne d'Ethel. C'était une symphonie de création spectaculaire. Une lutte gracieuse contre les éléments pour donner forme à un rêve. Le rêve était devenu réalité. Sur le plus haut sommet, là où l'air était rare et pur, se dressait le château de l'horizon. L'œuvre finale était stupéfiante. La base du château était de granit sombre, ancré profondément dans la montagne, mais ses tours étaient faites de nacre céleste et de cristal, s'élançant si haut qu'elles semblaient percer le ciel. Au moment où le premier soleil se leva sur sa création achevée, baignant le monde d'une lumière dorée, Alcyone se tint sur sa nouvelle terrasse. Le contraste était saisissant. En contrebas, la terre s'éveillait, pleine de vie et de mystère. En haut, le ciel était clair, et au milieu, son château, un pont unique entre le divin et le terrestre. Il n'était plus seulement un prince du ciel, mais le gardien de l'horizon, l'homme qui avait réalisé son rêve de se démarquer en unissant deux mondes.